Le 25 novembre 1915, dans un bureau modeste à Berlin, Albert Einstein prononce des mots qui allaient changer l'humanité. Le temps et l'espace ne sont pas ce que vous croyez. Il ne sait pas encore que son audace et son génie vont bouleverser notre compréhension de l'univers. Chaque théorie qu'il défend sera contestée, chaque idée accueillie avec scepticisme. Mais il persiste, car il sent profondément que la vérité réside dans la relativité. Au début du XXe siècle, l'univers est en proie à des convulsions intellectuelles. Les équations de Maxwell sur l'électromagnétisme ouvrent la voie à une compréhension plus profonde des forces fondamentales, mais le temps reste un concept figé, linéaire, immuable. Les scientifiques, en particulier dans le cadre rigide de l'université, sont peu enclins à accepter ces nouvelles perspectives. Einstein, fonctionnaire au bureau des brevets de Berne, lutte contre un monde scientifique qui refuse d'évoluer. Dans le calme de son bureau, il scribe des croquis et des idées, jonglant avec des concepts astrals. Les gens le considèrent souvent comme un rêveur, il sourit face à ses jugements. C'est ici qu'il commence à voir les choses différemment. Le temps, la distance, la gravité. Tout peut changer à travers un prisme d'unité. Sa lutte est celle d'un homme contre le monde et celle d'un esprit contre ses limitations. À un moment clé, il comprend que la gravité n'est pas une force agissant sur l'espace, mais une courbure de l'espace lui-même. Ces notes deviennent la base d'une révolution scientifique. Les idées autrefois éparpillées s'imbriquent lentement pour former une théorie cohérente. Einstein réalise qu'il est sur le point de dévoiler une vérité que le monde n'avait même pas osé envisager, mais il doit se battre contre le scepticisme et la peur d'échouer. Il est évident qu'une équation pourrait unifier toutes ses pensées. Alors que novembre émerge, une ruée d'idées le pousse vers la révélation, préparant la publication de son travail en 1915. Ce moment gravé dans l'histoire sera la clé d'une nouvelle ère pour la science et la philosophie. Les jours passent, et le vent d'automne souffle à travers Berne. Albert Einstein, assis dans son bureau, vit une effervescence intellectuelle. C'est une période où la science moderne remet en question les fondements mêmes de la réalité. Les idées de Newton, bien que révolutionnaires, sont remises en question par des esprits audacieux comme le sien. Sa détermination est palpable. Il sait que ses découvertes pourraient réécrire l'histoire. Il ne s'agit plus seulement de mathématiques abstraites, mais d'une quête presque spirituelle. Les nuits passent sans sommeil, il commence à percevoir les contours d'une vision grandiose. Il affine ses équations, réalisant que le tissu de l'espace et du temps est plus souple et interconnecté que jamais imaginé. La lumière, voyageant à une vitesse incroyable, devient un acteur central du drame cosmique qu'il s'apprête à dévoiler. En 1915, la tension crépite dans l'air. La relativité générale ne se contente pas de décrire la gravité, elle la redéfinit. Pour Einstein, la gravité n'est pas une force, mais la courbure de l'espace-temps affecté par la masse. Une idée si bouleversante pourrait changer les perceptions de l'univers. Les défis sont nombreux, avec des contemporains sceptiques qui doutent de sa capacité à élucider ces concepts. Mais la pression intense ne le fait pas plier. Il transforme la lutte en créativité. Avec chaque équation, il déroule un fil invisible reliant les phénomènes physiques et les paysages de possibilités. Les réponses qu'il reçoit de ses collègues sont souvent teintées de méfiance. Cependant, sa passion pour la vérité le pousse à ne pas céder. Il touche à quelque chose de fondamental, une vérité universelle qui transcende les frontières de son époque. Dans son isolement à Berne, chaque matin il se lève avec un esprit furtif. Les murs de son bureau, ornés de mathématiques complexes griffonnées à la hâte, résonnent avec ses pensées tumultueuses. Il s'imagine déjà sur le pont d'un vaisseau spatial, observant la danse des planètes, inconsciemment conscient que son travail modifiera la trajectoire même de ces corps célestes. La moiteur de l'air, mêlée à l'odeur des vieilles bibliothèques où il passe ses journées, ne fait qu'alimenter son désir de découvrir des vérités inexplorées. Lorsque le printemps de 1916 arrive, il se rend compte qu'il est prêt à exposer ses théories. La soumission de ses résultats à la revue Annales d'Air Physique est un moment de libération intérieure. L'angoisse se dissipe lentement alors qu'il envoie le manuscrit, portant ses idées audacieuses. La relativité générale apparaît au grand jour, illuminant les esprits et provoquant une tempête d'émerveillement. Le monde scientifique s'éveille, captivé par la profondeur de ses découvertes. Ces équations ne sont pas seulement des chiffres, mais des portes vers une nouvelle compréhension de l'existence. Albert Einstein, l'homme qui a redéfini le cours de la science, devient une icône mondiale. La relativité générale ébranle les fondements de la pensée philosophique et scientifique. Au lieu de considérer l'espace et le temps comme fixes, il les présente comme dynamiques, façonnés par la matière et l'énergie. Dans ce contexte tumultueux, Einstein fait face à une foule de critiques. La théorie, qui semble défier le bon sens, devient un champ de bataille intellectuelle. La première prédiction de sa théorie, que la lumière des étoiles serait déviée par la gravité du Soleil, est mise à l'épreuve lors d'une éclipse solaire en mai 1919. Des astronomes britanniques, menés par Arthur Eddington, se rendent à l'île de Principe, en pleine Atlantique, pour observer ce phénomène. Les cieux sont voilés de nuages inquiétants, mais l'éclipse, ce jour-là, offre une chance inespérée. Lorsqu'ils capturent des clichés, prouvant que la lumière de l'étoile se courbe autour du Soleil, un murmure d'émerveillement parcourt la communauté scientifique.
La confirmation de ses théories lors de cette éclipse valide son travail. Ce moment, fait d'angoisse et d'excitation, transforme Einstein en une figure emblématique, célébrée à travers le monde. Cette reconnaissance le place au sommet du monde scientifique, mais aussi sous la pression de l'attention et de l'adulation. Son héritage transcende la célébration de ses théories. Il se prolonge dans chaque coin de notre réalité moderne. La relativité générale a ouvert des horizons inexplorés, influençant des projets scientifiques comme ceux du télescope spatial Hubble, qui observe des galaxies lointaines et des événements cosmiques. Les concepts d'Einstein sont essentiels pour comprendre des phénomènes tels que les trous noirs, objets mystérieux dont la gravité est si forte qu'ils aspirent tout, même la lumière. Chaque fois que l'on observe une image d'un trou noir, une singularité au cœur de la galaxie, on touche du doigt la beauté des idées d'Einstein qui continuent à guider la recherche moderne. Le legs d'Einstein se manifeste également dans notre quotidien. La technologie GPS en est un exemple, où la relativité joue un rôle crucial dans le fonctionnement des satellites. Chaque fois que nous utilisons un appareil de navigation, c'est une illustration tangible de son travail. Les satellites, en orbite autour de la Terre, subissent des effets relativistes. Le temps y passe plus lentement par rapport à la surface de la Terre. Sans tenir compte de ces différences, nos systèmes de navigation seraient rapidement désynchronisés. Les débats entre la relativité et la mécanique quantique soulignent l'impact durable de ces idées. Chaque nouveau défi scientifique est une opportunité d'explorer des questions qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les physiciens d'aujourd'hui continuent de débattre des implications de ces découvertes, cherchant à unifier la relativité générale avec la mécanique quantique, un défi qui persiste depuis plus d'un siècle. Au-delà des découvertes, son engagement pour la paix et la justice sociale continue de résonner. Les photographies d'Einstein capturent non seulement un génie, mais un humaniste engagé. Ses réflexions sur la responsabilité humaine prennent tout leur sens dans notre monde en mutation. Il a œuvré pour le désarmement nucléaire et a souvent pris position contre les injustices sociales. Dans une lettre célèbre adressée à Franklin D. Roosevelt en 1939, il alerte sur le potentiel dévastateur de la fission nucléaire, avertissant que d'autres nations pourraient développer une arme de destruction massive. Le combat d'Einstein n'était pas seulement scientifique, mais profondément éthique. Sa voix, empreinte de sagesse, nous rappelle que la science doit être au service de l'humanité plutôt qu'un simple outil de pouvoir. Alors que nous tournons notre regard vers l'univers, réfléchissons à l'impact d'Einstein sur nos vies. Ces leçons demeurent pertinentes, nous invitant à embrasser la curiosité et à reconnaître notre responsabilité envers les générations futures. L'héritage d'Albert Einstein est une flamme qui brûle intensément, illuminant notre chemin à travers le vaste cosmos de la connaissance.